Donc ouais, là, si tu te demandes pourquoi j'ai un sombrero sur la tête, c'est parce que j'ai froid au crâne. Tout simplement. Voilà. Euh, Bon. Euh, alors, aujourd'hui, purge des freins, mais avant, il faut que je bouge cette voiture-là. Mais il y a eu un problème. Si vous avez été jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez pu la voir démarrer. J'ai laissé la batterie dedans. Et je viens d'apprendre que par son propriétaire, qu'en fait, dedans, il y a pas un coupe-circuit, en fait. Si tu débranches pas la batterie, elle te la bouffe. Et c'est ce qu'elle m'a fait, elle m'a bouffé la batterie, une batterie neuve. Cette batterie-là, cette batterie-là qui était sur la ZX. Voilà. Donc, ce que je vais faire avant de commencer la C5, je vais prendre la batterie de la C5. Je vais la mettre dans la ZX. Je vais démarrer la ZX. Et la batterie là, sa batterie du coup, elle va râler dedans. Et je vais le laisser tourner comme ça pendant une demi-heure pour dire que la batterie se recharge. J'ai essayé de le recharger avec un chargeur batterie. Alors malheureusement mon chargeur batterie ne la détecte pas, ça me met erreur, ou alors ça me le met en charge en 6 volts et après ça me met erreur. Tandis qu'une batterie là, celle qui est de la X, elle me le trouve tout de suite et elle me le met en charge en 12 volts. Donc c'est soit la voiture m'a pété ma batterie, ou c'est soit elle est tellement déchargée que le transfo, enfin, le chargeur batterie, il veut pas me la recharger. Voilà. Donc je démonte ça et on se retrouvera après. Mais quand vous allez revenir, il y aura le meuble qui sera monté. Mon papa va venir m'aider à le remonter et on va partir sur une purge de frein quasi complète. Enfin, je vous ferai voir qu'une partie, mais quasi complète. Avec du coup là, j'ai racheté du liquide de frein 1 litre. Voilà. Là c'est pas la Carrefour, là c'est du 1 litre Brembo. Donc toujours pareil, 5.1. Si vous faites de la compétition, c'est le 5.1 qu'il faut prendre. Après il y a sûrement du 6, du 7 et autres. Mais dans le commerce vous trouverez que maximum 5.1. Et 5.1 il est compatible sur toutes les voitures. Voilà. Et je vous ferai voir aussi le kit. Alors non, cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée. Ça, Easy Blade, bon, c'est un kit que j'ai trouvé à Noroto pour moins de 20 balles. On peut le trouver plus cher sur leur site à eux, il est plus cher, mais il est moins cher chez Naruto. Donc je vais le tester, c'est la première fois que j'ai acheté un kit de purge, je vais le tester. Donc voilà. Kit de purge, pour être sûr, parce que j'ai merdé sur la purge, j'ai du frein mais sans en avoir. Et un bidon de Brembo Dot 5 points. Et oui, je dois aussi faire les plaquettes arrière, mais je vais voir pour le faire. Après, j'aurais bougé cette voiture parce elle n'est impoussable comme elle est là. Elle est beaucoup trop lourde. Donc, on se retrouve après, une fois que j'aurai fait charger les batteries. Ici, la batterie va bien se recharger. À tout à l'heure. Bon, vous vous demandez pourquoi j'ai pas pris plutôt la batterie de la C5, la mettre dans celle-là pour la pousser. Parce que j'ai besoin en fait j'ai besoin de place, et comme là on est sur la voie publique, derrière, j'ai pas envie que ma voiture elle soit garée là-bas derrière un voisin, comme au moment il vient me faire chier, surtout que je viens de remménager, que j'ai souvent l'habitude d'avoir des emmerdes avec mes voisins. Et que cette voiture elle se retrouve là, cette voiture elle va se retrouver ici, là exactement, donc celle-là elle sera à l'intérieur, c'est pour ça que je la laisse charger. Je la laisse charger et j'utilise plutôt cette batterie pour la claquer dedans et ensuite après la batterie de la C5 elle rebat dedans. Voilà. C'est simple comme bonjour. Je vais pas utiliser ma batterie de la C5 pour la mettre dedans. Parce que si elle vient bouffer ma batterie de la C5, j'ai plus de batterie pour la C5. Sachant que là la batterie elle est garantie 3 ans.
faut juste que je retrouve la garantie si elle se recharge plus, si la voiture elle me l'a vraiment bousillé. Et au moins là je suis couvert. Tandis que là non. Je préfère faire cette méthode là. Sachant que oui, ça aurait été plus simple que je prends la batterie de la C5, que je la mets dedans, que je la recule. Mais le problème c'est qu'il aurait fallu que j'enlève la batterie, je recule la voiture, je la sors, je reprends la batterie, je la remets dans la C5, je la rentre, je renlève la batterie, je la remets dans la voiture pour la réavancer, je la renlever pour ensuite la remettre dans la C5 pour ensuite pouvoir faire le travail sur mes étriers. Donc je fais comme ça, c'est plus simple et au moins comme ça recharge la batterie. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Je vais tourner pour le moment le ZX au cas où si celle-là ne démarre pas. Comme ça je la démarrerai avec les pinces. Et pour assez charger la batterie, je la démarre avec les pinces du coup. Elle est en mode surchauffe. Tant pis. Mais je crois que mes câbles ils sont pas assez grands. C'est chier. Là il y a le ventilo qui vient de se mettre en route. C'est chier, elle allait se lancer, j'ai raté le démarrage. C'est la deuxième fois. Le moteur vient de rendre l'âme. C'est fini. Là, il vient de se couper. Je l'ai pas. J'ai juste retiré le marteau. Il est dead. Dead. Je peux refaire une vidéo rien que pour ça. Bon. J'ai raté 2 fois le démarrage de l'Audi. Bien sûr, j'ai pas appuyé sur l'accélérateur, du coup il n'a pas démarré. La batterie est toujours pas chargée. Là, la voiture, là il y a de la fumée bleue partout, si vous voyez. Et là, elle a bien souffert. J'avais retiré le bouchon du réservoir justement pour éviter que la tuyauterie explose. Et bon, là, la voiture elle a été en mode surchauffe.
J'ai cru que ça aurait rechargé la batterie. Bon, ça a bien recharge la batterie, mais la voiture là, elle est tellement gourmande que ça n'a pas eu assez de charge pour la faire démarrer. Alors là, je vais voir si avec mon chargeur de batterie il fonctionne. Enfin, si ça a réussi à refonctionner, du coup je le recharge comme ça. Ou alors sinon, bah tant pis, je prends celle de la C5 et puis je fais le transfert. Voilà, c'est allumé, parce qu'il est neuf, il est sur 0. C'est bon, je peux la charger. Ça a aidé. Bon, j'ai peut-être dû sacrifier la ZDX, mais c'est bon, la batterie, je peux la charger maintenant. Là, ça me l'a redétecté. Comme vous voyez, on est vraiment sur le minimum, vraiment en bas. On est qu'à 12 volts 1 dans la batterie. Donc, je vais la laisser charger encore. Ça prendra le temps que ça prend. Mais bon, ça me fait chier, c'est que j'espère que celle-là, il n'est pas dead, définitivement. Il est juste en mode surchauffe et il a calé. Parce que je comptais bien la réparer pour en faire ce que j'avais dit, une petite voiture de circuit. Même si je ferai peut-être jamais le circuit, mais inquiétez pas. Bon, bah de toute façon, si le moteur là il est mort, c'est simple. Voiture, adios, voiture, adios. Voilà. Ah ouais, je vais pas m'amuser, enfin je vais pas claquer des milliers et des cents là-dedans, surtout que là la voiture elle me revient déjà à 800 euros. Bon bah je recharge cette batterie, comme ça je mets l'audi dehors, je rentre la mienne et on peut enfin attaquer pour la purge des freins, vous faire voir comment faire. Allez, à tout à l'heure. La voiture elle me fait des bruits bizarres, elle me fait comme si qu'elle a trop soif. À mon avis, bon il y a peut-être plus d'eau, donc du coup je vais la nourrir. Ah bah il faut bien ça pour la requinquer. Voyons. Hop. Que sec le bout de corps. Que sec. Bordel. Allez, du chapeau. Merde. Non bon, sérieusement là. C'est toujours pas chargé. Mon père est toujours pas venu pour mettre le meuble. Et là je commence à en avoir marre d'attendre pour faire la purge des freins. Donc je crois que cette vidéo, je vais la faire en deux parties. Hein, ça va être la partie délire là maintenant. Et puis après ça va être la partie un peu plus sérieuse avec pour la purge des freins. Parce que là ça commence vraiment à faire long. Je voulais savoir ça très vite. 2 fois j'ai raté l'amorçage de la voiture. L'amorçage de la conduite. Ah merde, le démarrage du moteur, putain. J'arrête de penser à plein de trucs à la fois. Ouais. Bon aussi, question sérieuse, pourquoi je prends pas la batterie de la C5 que ça peut m'intéresser. T'as déjà essayé de réamorcer une voiture avec la batterie retirée d'une C5? La dernière fois j'ai passé une demi-heure à la redémarrer parce que ça me mettait un code d'erreur. Donc c'est pour ça que je n'enlève pas la batterie. Donc je laisse faire, j'attends, puis voilà, ça fera tout. Bon ça y est, j'ai réussi enfin à la faire démarrer. Maintenant je la sors et on va enfin pouvoir passer à la purge de l'étrier et changement de plaquette. Enfin, il était temps.
enfin. Ça y est. Donc là, on va aller sur la deuxième partie. Après la galère, maintenant il faut enfin commencer les choses sérieuses pour les trier. Bon, je lève la voiture, je démonte les roues et après on attaque. À tout de suite. Donc, salut. Alors, je vais maintenant pour la purge des freins. Enfin, ça va aller enfin. Il m'a quand même fallu quasiment 4 heures. Ouais, 4 heures à devoir attendre. Donc le meuble, là, il est enfin fixé comme tu